rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen, amen. Nous revenons dans notre texte de Luc chapitre 1er, le verset 11 à 17 que nous avons déjà lu à 3 reprises et que nous rélisons encore une fois. Luc chapitre 1er, le verset 11 à 17. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Le surnom Baptiste est venu parce qu'il baptisait. Mais au départ, son nom c'est Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand. Souligné, car il sera grand. Parce que nous continuons à orbiter, bien-aimés, autour de la grandeur selon Dieu. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Soyez grands selon Dieu. Nous demeurons dans le même thème, soyez grands selon Dieu. Et ceci est très important, bien-aimés, parce que la grandeur est très mal définie dans le monde d'aujourd'hui. Il y en a même qui s'autoproclament comme étant des grands, ou de cela qu'on appelle grands, alors que devant Dieu ils sont petits. La grandeur n'est pas dans la taille, la grandeur n'est pas dans la richesse. La grandeur n'est pas dans tout un tas, bien-aimés, des normes de ce monde. Grandeur selon les hommes n'est pas forcément grandeur selon Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, amen. On avait vu pratiquement 8 points si on peut essayer de compiler nos 3 derniers messages. On a vu d'abord que les grands portent des noms inspirés par Dieu. Deuxièmement, les grands sont des sujets de réjouissance. Troisièmement, les grands ne s'enivrent pas de vin ni de liqueur. Quatrièmement, les grands sont toujours remplis du Saint-Esprit. Cinquièmement, les grands sont des gagneurs d'âme. Sixièmement, les grands ont la puissance de Dieu. Septièmement, les grands sont des réconciliateurs entre père et enfant, entre père et fils. Père biologique et fils biologique, père spirituel et fils spirituel. Huitièmement, les grands sont ceux qui ramènent les rebelles à la sagesse. Ceux qui sont dans la rébellion à la sagesse. On a vu que la rébellion, ce n'est pas seulement la rébellion armée, mais également la rébellion non armée lorsqu'on ne sait pas se soumettre à ses responsables. Lorsqu'on a des comportements rebelles, on est traité comme rebelle également. Amen, amen. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'être appelé grand devant Dieu. Mais ce n'est pas impossible d'être appelé grand devant Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas facile d'être grand devant Dieu. Les hommes peuvent vous appeler grand, mais Dieu vous voit petit. Tout comme les hommes peuvent vous voir petit, mais Dieu vous voit grand. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut envier personne. Être ce que tu es appelé à être dans la présence de Dieu. Même si on te minimise, on jette la dérision sur toi. Même si on te prend pour un petit à cause de la taille. Même si on te prend pour un petit parce que tu n'as pas de grade, tu n'es qu'un subalterne et un agent de bureau de 2e classe. Dieu peut t'appeler grand par rapport à celui qui est même ton ministre de tutelle. Pourquoi? Parce que tu remplis les conditions qui sont bibliques. Amen. Avant de pouvoir, bien-aimé, continuer avec le 9e point, je voudrais juste mentionner d'une part que la grandeur est une initiative qui est divine. Dans Genèse 12, verset 2, il est dit d'Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui décide. Je rendrai ton nom grand. Initiative divine.
Même par rapport à Jean-Baptiste, dans Luc 1,15, cet enfant sera grand. L'ange parle de la part du Seigneur. Cet enfant sera grand, initiative divine. Et par rapport même à Jésus, dans Luc 1, verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand, Jésus, et sera appelé fils du Très-Haut. Initiative divine. D'autre part, bien-aimé, la grandeur, c'est un processus. Cela veut dire que, appelé à la grandeur, mais à tout un processus qui doit se faire pour arriver à cette dimension de grandeur. Dieu peut te voir grand déjà dès ta naissance ou dès le ventre de ta mère, mais à tout un processus biologique, un processus physique, un processus spirituel, un processus moral, un processus psychologique, un processus à tous égards. Croissance. Dieu nous voit grands, mais c'est tout un processus. Dans 2 Samuel 5, verset 10, on dit que David devenait de plus en plus grand. Processus. Il était sur le trône, mais il devenait grand petit à petit. Il y a eu tout un tas d'étapes par lesquelles il était passé. L'homme selon le cœur de Dieu. Processus. Dans Luc 1, verset 80, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait en esprit. Il a même dit dans Luc chapitre 2, verset 52, si j'ai bien noté, qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et lorsqu'on est en train de croître, bien-aimé, en grandeur devant Dieu, les hommes finiront par reconnaître cette grandeur-là. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'autoproclamer grand. Laissez les hommes spirituels reconnaître cela. Et non pas s'autoproclamer. Nous sommes des grands dans ce pays. Si tu t'autoproclames, tu es un grand dans ce pays. Dieu dit tu es petit dans ce pays. Luc 2, verset 40. Même Jean-Baptiste, il croissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Il croissait et se fortifiait. Il n'y a que les anges ainsi que Adam et Ève qui ont été créés grands. Parlant de taille. Tous les autres, on commence microscopique. Et ceci nous amène, bien aimé, à notre point 9. Et grand, celui qui est humble. Nous disons Amen. Et grand, celui qui est humble. Il n'y a pas de grandeur dans l'orgueil. Il n'y a pas de grandeur dans la vie de ceux-là qui sont imbus d'eux-mêmes. C'est moi qui, sans moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui disait, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. D'autres traditions disent, je ne suis pas digne d'enlever, de porter ses chaussures. Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il était humble, Jean-Baptiste. Il savait qu'il y avait une limite, bien-aimé, à sa mission. Il avait à faire ce qu'il a à faire, être précurseur du Seigneur, montrer le Seigneur, baptiser le Seigneur, et après laisser les gens suivre le Seigneur. Quelle humilité, bien-aimé! Deux éléments importants que nous allons sortir de ce passage-là. Premièrement, l'humilité, c'est reconnaître la supériorité des autres. Il est plus puissant. Verset 11. Il est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Il est plus capable que moi.
C'est lui qui vient après reconnaître la supériorité des autres bien-aimés. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Nous devons savoir que dans la vie, quelque part, tous, on a des limites dans l'un ou l'autre domaine. Tous, sans exception. Même en tant que pasteur de cette église, je reconnais que j'ai des limites dans certains domaines. Et je peux reconnaître que tel a des capacités inouïes dans tel domaine. Domaine d'organisation, domaine de finances. Je peux le reconnaître très bien. Et je ne suis pas moindre. Je demeure toujours pasteur. Mais c'est important de savoir reconnaître, bien-aimé, ce que Dieu a mis dans les autres. Il est plus puissant que moi. Comparatif de supériorité. Ce qui n'est pas du tout, bien-aimé, un complexe d'infériorité. Pas du tout. Parce que lorsqu'on a des complexes d'infériorité, on finit par devenir jaloux, envieux, méchant, haineux. Même quand on a des complexes d'infériorité, on peut finir par tuer, empoisonner. Comme on le voit assez souvent dans notre pays, où les empoisonnements sont devenus monnaie courante dans les entreprises, dans beaucoup de milieux. On est complexé. On ne veut pas que l'autre puisse être là. Et on utilise tous les moyens pour qu'il puisse quitter cet endroit. Si les accusations ne tiennent pas, si les calomnies ne tiennent pas, passons carrément aux grands moyens et éliminons-le. Oh non, pas forcément avec des revolvers. Oh non, pas avec des bandits, pas avec des koulounas, mais en douce. Quelle catastrophe! Et pourtant, on est appelé à se compléter dans la vie. On est appelé à reconnaître ce que Dieu a mis dans l'autre également. On est appelé à s'encourager, à aller tous de l'avant, à se porter, à se transporter les uns les autres. Amen, amen. On n'est pas moindre, bien aimé, parce qu'on a reconnu les capacités de l'autre. Dans la vie, chacun doit savoir qu'il a des limites et qu'il y a quelqu'un qui maîtrise les choses plus que lui-même. Reconnaître les valeurs des autres. Et Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme étant plus grand que lui. Au verset 11, il va le dire clairement. C'est lui qui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Il parle de manière prophétique. Parce que cela n'arrivera qu'après que Jésus lui-même soit enlevé. Et Jésus disait de lui-même également qu'il faut que je m'en aille pour que le Consolateur puisse arriver. Ne partez pas, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jean-Baptiste avait la révélation de cela. Amen, amen. Il avait la révélation de cela. Il n'a pas jalousé Jésus. Il a reconnu que sa mission est terminée et que l'autre doit maintenant continuer. Et même dans Jean chapitre 1er, verset 36, quand Jean-Baptiste a eu à voir Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui qui va mourir à la croix de Golgotha. C'est lui l'agneau de Dieu. Suivez-le. Moi, je ne le suis pas. Quel esprit d'humilité, bien-aimé. Est-ce que nous savons toujours valoriser les autres dans la vie? Savons-nous toujours reconnaître la valeur des autres dans la vie? Dans les affaires, savons-nous reconnaître la valeur des autres? Dans l'œuvre de Dieu, reconnaître la valeur des autres. Dans nos milieux professionnels, reconnaître la valeur des autres. Où on aime quelquefois combattre celui qui est mis en place. Ah, ce nouveau PDG-là, il nous met les bateaux dans le roue. Ah, ce nouveau ministre-là, il nous met les bateaux dans le roue. On cherche à voir la petite bête au lieu de se dire que encourageons, accompagnons, afin que le travail aille de l'avant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et même, vous savez que
lorsque Jean-Baptiste a montré Jésus, André, le frère de Pierre, a suivi Jésus. Il est allé parler à son frère qu'il a trouvé le Messie. Il est allé parler à Pierre et Pierre est venu pour être avec Jésus également. Et jamais, jamais, jamais Jean-Baptiste n'a eu à dire « Arrêtez de le suivre, suivez-moi ». Pas du tout. Il ne les a pas empêchés. Il savait que c'est important. Mon temps est arrivé, j'ai terminé. Continuez avec ce Jésus-là. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé, la grandeur. Lorsqu'on sait valoriser les autres. C'est ça, la grandeur. Lorsqu'on sait propulser les autres. C'est ça, bien-aimé, la grandeur. Sommes-nous toujours prêts à reconnaître, bien-aimés, même ceux-là qui sont venus après nous? Reconnaissez que Dieu a mis dans ceux-là qui sont venus après nous dans l'église. Reconnaissez que Dieu a mis dans le cœur de ceux-là qui sont venus après nous dans les départements. Reconnaissez que Dieu a mis dans le cœur de ceux-là qui sont venus nous rejoindre après la construction. Vous savez, ça peut être très dangereux et très tentant de pouvoir être de ces chrétiens qui disent, vous savez, vous venez à peine d'arriver. Nous, on était là au début, on était mouillés. Oui, et après, tu étais là au début, gloire à Dieu. Ils viennent aussi comme des ouvriers de la dernière heure et nous disons Amen. Et le salaire est le même pour les ouvriers de toute la journée et les ouvriers de la dernière heure et nous disons Amen. Nous étions là. Lorsqu'on a eu à commencer tel département, c'est nous qui étions là. Lorsqu'on a eu à acheter ce terrain, on a donné de notre argent. C'est nous qui étions là. Lorsqu'on a commencé la construction, vous venez à peine d'arriver. Oui, à peine d'arriver, mais tu n'es pas au-dessus de celui qui est à peine arrivé. Quelqu'un peut venir après, mais il a quelque chose que Dieu lui a donné également. C'est une question de temps, bien-aimé. Et on peut arriver à reconnaître ce que Dieu a mis dans la personne. C'est pour cela qu'il ne faut jamais être complexé de dire « j'arrive en retard, ils ont commencé avant ». Bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est l'œuvre de Dieu. Pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité. On est là pour avancer avec le Seigneur. Tout n'est que grâce. C'est une grâce lorsqu'on était là au début. C'est une grâce lorsqu'on est parmi les tout premiers ouvriers. C'est une grâce lorsqu'on a commencé un département. C'est une grâce lorsqu'on a été là pour contribuer à l'achat. C'est une grâce quand on était là pour contribuer à la construction. C'est une grâce quand on était là à la dédicace. C'est une grâce si on a passé 20 ans dans cette église du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Je dirais, demeure dans cette grâce. Amen, amen. Demeure dans cette grâce, car tout est grâce et rien que grâce. Et nous disons Amen. Apprenons à reconnaître la grâce qui est dans ceux qui sont venus après nous. Pas de jalousie, pas de comparaison, comme je disais, pas de complexe, pas de blocage, pas de peau de banane. On est l'église du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Nous en sommes membres chacun pour sa part. Il y aura de la place pour tout le monde dans le corps de Christ. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Et ce sont ces cellules qui constituent les organes internes et externes. Chaque cellule est importante. Et quand il y a des dysfonctionnements dans les cellules bien-aimées, c'est là où on peut risquer d'avoir ce qu'on appelle les cancers. Ce ne sont que des cellules désordonnées dans le corps humain. Il y a la grandeur dans l'humilité. Reconnaître l'autre que Dieu m'a donné, qui est mon frère et ma sœur dans la foi. Dis à ton voisin, tu es plus grand que moi.
Dans un domaine quelque part, l'autre est plus grand que toi. On aura à apprendre même d'un plus petit que nous. Nul ne peut dire qu'il a telle la sommité dans tous les domaines. J'aime bien reconnaître sa juste valeur, bien-aimé, lorsqu'un prédicateur passe sur cette chair. Serait-il même plus jeune que moi? J'ai dit merci Seigneur pour cette révélation que moi je n'avais pas encore saisie. Pourquoi? Dieu donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut, ce qu'il veut. Il est important de reconnaître cela dans la vie, bien-aimé, et surtout dans l'église du Seigneur. Il y a la grandeur dans l'humilité. Deuxième élément, l'humilité, c'est reconnaître son indignité en tant que serviteur. Matthieu 3, verset 11. Je ne suis pas digne de dénouer le courroie de ses sandales. Vous savez, dénouer le courroie des sandales, ce sont les esclaves qui le faisaient pour leur maître. Quand on dit cela, cela veut dire que Jean-Baptiste se dit, je ne suis pas digne d'être ton esclave Jésus. Je ne suis pas digne, ce n'est qu'une grâce que j'ai. Je ne suis pas digne de pouvoir te canaliser. Je ne suis pas digne de te montrer comme l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne, moi, de pouvoir même te baptiser. Vous vous rendez compte? Jésus qui vient à Jean-Baptiste et qui dit à Jean-Baptiste, je viens pour que tu me baptises. Non, non, c'est à toi de me baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Fais cela, Jean-Baptiste, car c'est ce qui est juste. Et Jean-Baptiste le fait parce que c'est ce qui est juste. D'autant plus que le baptême que lui faisait, c'était le baptême de la repentance, qui entrait dans le cadre des purifications qui se faisaient de temps en temps pour l'expiation des péchés. C'est pour cela qu'il disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Déjà la cognée est mis à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Jean-Baptiste est baptisé, celui qui est plus grand que lui. Quelle humilité pour le Seigneur Jésus. Réalisez alors que deux personnes humbles qui se croisent, mais qu'est-ce qui va jaillir là, bien-aimé? Jésus tout humble, Jean-Baptiste tout humble, qu'est-ce qui va se passer? Pour nous, ce sont des modèles, bien-aimés, qui nous stimulent à persévérer avec le Seigneur. C'est pour cela que quand tu dois passer par les eaux du baptême, ne dis pas que non, moi en tout cas, je ne peux pas me faire baptiser dans cette église. Il me faut peut-être quelqu'un de plus grand. Il me faut un monseigneur. Il me faut, je ne sais pas moi, un archibishop. Non, nous allons te donner le pasteur Ebende, celui qui va te baptiser. Ebende n'est pas pasteur Safari, c'est Ebende à qui on a donné la responsabilité de baptiser pour le moment. Ne fuis pas. Ne dis pas, mais enfin, lui, non. Nous déléguons cette responsabilité, passe par là, accepte d'être baptisé. Oublie tes titres, oublie tes responsabilités dans la société, oublie ta personnalité, oublie tes honneurs et accepte de passer là dans le baptême. Et si vous dites, non, moi seulement le pasteur Safari, je ne le ferai pas, ça montre que tu es orgueilleux. Je ne le ferai pas. Amen, amen. Et c'est pour cela que j'aime quand je prie avec les gens ici, j'appelle les anciens, j'appelle les pasteurs, je dis, imposons les mains. Ne dis pas, moi je veux seulement que ce soit la main du pasteur Safari. Accepte les autres mains également. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Et la foi c'est dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas dans la personne de Safari. Amen, amen. Et c'est pour cela que quand tu viens me voir et que je te dis, bon écoute, je t'envoie chez tel frère, tu prieras avec lui. Il est de l'intercession, je connais son gabarit. Eh bien, je n'aurai pas tout le temps passé avec toi, mais on commence avec toi. Tu iras chez lui, après 3 prières, tu viendras, on parlera, on priera, puis je t'enverrai encore chez lui. Il fera ton suivi. Aie confiance, ne fuis pas. Car quelquefois, il y en a de ceux qui fuient. Ils ne respectent pas les rendez-vous. Ils vont dire après que voilà, le pasteur m'a déçu, je voulais que ce soit lui seul. Écoutez, nous sommes à peine 1950 à 2000 personnes.
Déjà pour les entretiens, je dois arriver ici le mardi à partir de 6h30, assister au culte jusqu'à 7h30 et recevoir les gens directement de 7h30 de manière informelle jusqu'à 8h30, de manière formelle de 8h30 jusqu'à 17h et de manière informelle de 17h quelquefois jusqu'à 19h, 20h. Comprenez que ce n'est pas évident que je reçoive tout le monde pour parler avec tout le monde. Il y avoir suffisamment de temps pour tout le monde. C'est pour cela que Dieu nous donne des collaborateurs. Moïse avait 70 anciens qui étaient avec lui, qui l'aidaient dans le travail. Amen, amen. Reconnaissons ce que Dieu a mis dans les autres également. Et faites confiance quand on peut vous envoyer quelque part. Amen, amen. L'humilité, c'est de reconnaître notre indignité à pouvoir servir Dieu. Et que tout n'est que grâce et rien que grâce. Jean-Baptiste a reconnu que ce n'était qu'une grâce qu'il avait de pouvoir baptiser le Seigneur Jésus. Ce n'était qu'une grâce qu'il avait de montrer l'agneau de Dieu. Ce n'était qu'une grâce qu'il avait de baptiser tout cela qu'il allait pouvoir baptiser. Et même quand les gens commençaient à suivre Jésus, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut qu'il croisse que moi je diminue. Amen, amen. Il faut qu'il croisse que moi je diminue. Il faut que lui ait de la visibilité et que moi je disparaisse. Il faut que lui puisse être élevé et que moi ne puisse pas regarder à moi. Je fais mon travail, c'est fini. Amen, amen. Jean-Baptiste, homme humble. Nous ne serons jamais dignes, bien-aimés, de servir le Seigneur. Nous ne serons jamais dignes de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Nous ne serons jamais dignes de quoi que ce soit. Tout n'est que grâce et rien que grâce. Nous ne serons jamais dignes d'occuper un poste quelconque, l'on occupe ce poste. Il y a des orgueilleux qui disent, je le mérite, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait beaucoup de points, j'ai pâté dans l'examen d'embauche, j'ai pâté dans l'interview, waouh, ils étaient bouche bée. Je le mérite, tu ne mérites rien, bien-aimé, tout n'est que grâce et rien que grâce. Et là où tu es, sers comme servant le Seigneur. En tant que magistrat, sers comme tu servais le Seigneur. En tant qu'avocat, sers comme si tu servais le Seigneur. En tant que ministre, sers comme si tu servais le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est que la grâce de Dieu. Savez-vous que en rien de temps, quelqu'un peut perdre sa vie? En rien de temps, quelqu'un même peut perdre son poste. En rien de temps, les affaires peuvent tomber en faillite. En rien de temps. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans un pays où il y a eu des casses, en France. Et en rien de temps, les gens ont perdu. Certes, ils ont des systèmes d'assurance qui feront qu'on va leur rembourser. Tous ces beaux magasins vers les champs des Élysées, eh bien, cassés, des maisons brûlées, etc. En rien de temps, les gens ne savaient pas que cela peut leur arriver. Pour cela que tout n'est que grâce, rien que grâce. La grâce de servir en faisant les affaires, ce n'est que grâce. Comptez sur la grâce de Dieu tous les jours de sa vie. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on est indigne d'atteindre même les niveaux qu'on a atteints. Indigne d'avoir les relations que l'on peut avoir. Parce qu'il y en a de ceux qui pensent que j'ai telle relation, je le mérite bien. Et ils sont gonflés à cause des relations. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, dit la parole de Dieu. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est plus fort dans d'autres traductions. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. L'humilité, c'est reconnaître son indignité. Tu n'es pas digne, toi qui es dans cette église et qui vas servir quelque part au Sénat, tu n'es pas digne. Toi qui vas servir au Parlement, tu n'es pas digne, ce n'est que la grâce. Tu n'es pas digne dans cette institution où tu es placé. Tu n'es pas digne en tant que PDG, tu n'es pas digne. D'autres peuvent mériter si on doit avoir les critères humains. C'est la grâce de Dieu. Tu ne seras pas digne, toi qui seras nommé bientôt. Parce que des nominations sortiront. Pour des PDG, pour des ministres, et que sais-je encore, ça sortira. Tu n'es pas digne.
Être humble à tout moment, toutes circonstances. Et surtout servir la nation. Chercher le bien-être de tout le monde, là où tu travailles. Le bien-être de ceux qui sont tes subalternes. Le bien-être de l'entreprise, là où tu es. On en entend assez souvent à casser les tympans de ceux qui se comportent comme si les entreprises étaient à eux. Non, bien-aimés. Ce n'est qu'une grâce pour qu'on puisse servir Dieu en servant le peuple qui est là. Amen, amen. Servir le peuple qui est là. Une bonne gouvernance à tous égards. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Faire ce qui est juste, comme a eu à dire Jésus à Jean-Baptiste. C'est ce qui est juste. Toi, baptise-moi, c'est ce qui est juste. Fais ce qui est juste dans l'entreprise là où Dieu t'a placé. Que des fois, c'est le clientélisme. C'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est la petite sœur de ma femme, c'est le cousin de mon mari, c'est ceci, c'est cela. Je pense que ces choses doivent être révolues, bien-aimés. Et qu'il est temps que nous puissions apprendre à servir vraiment Dieu en servant le pays comme il faut. La richesse que Dieu nous a donnée, c'est afin que nous puissions émerger, bien-aimés. Je disais ceci quelque part. Même si on nous donnait, bien-aimé, Barack Obama comme président de la République, si nos mentalités ne changent pas, on n'ira pas loin. Amen, amen. Si les mentalités ne changent pas, mentalité de vol, mentalité de détournement, mentalité d'escroquerie, mentalité, que pourrais-je encore dire? Vous savez ce que vous vivez dans vos entreprises. Mentalité. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu n'es pas digne de servir, ce n'est qu'une grâce, alors sers comme il faut. Travaille comme il faut. Il ne faut pas que nos enfants, nos petits-enfants, puissent nous juger en critiquant. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tous ces dirigeants, depuis l'indépendance, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Toutes ces richesses, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce retard dans le développement? Qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Qu'est-ce que nous dirons à nos petits-enfants? Comment vont-ils nous juger? Et surtout ceux qui ont eu des positions, vous qui avez été positionnés. Votre façon de vous comporter aujourd'hui déterminera ce que vos arrière-petits-enfants diront. Vous pensez que les arrière-petits-enfants d'Hitler et de toutes ces personnes-là qui ont été des méchants dans ce monde, pensez-vous que leurs petits-enfants ont la joie de dire que je suis enfant de tel? Soyons des repères. Amen, amen. Et là où Dieu t'a placé, sois un vrai père. Un homme qui a un grand cœur. Pas quelqu'un qui veut tout pour lui et pour les siens. Se remplir les poches. De toute façon, Dieu est vivant. Amen, amen. Dieu est vivant. Le juste juge est vivant. L'humilité, c'est reconnaître son indignité, bien-aimé, à pouvoir servir. L'humilité, bien-aimé, c'est de ne pas chercher à se faire voir. Visibilité. L'humilité, c'est savoir respecter les autres petits et grands. L'humilité, c'est apprendre à accepter la promotion de l'autre. L'humilité, c'est savoir accepter la correction dans la vie. L'humilité, c'est savoir présenter des excuses, demander pardon dans le foyer, au service, où que l'on soit, même devant ses subalternes. On n'est pas moindre parce qu'on a dit à ces travailleurs, pardonnez-moi, j'ai oublié d'augmenter vos salaires, comme j'avais promis.
L'humilité, c'est de ne jamais réclamer la première place. Où on arrive quelque part, on veut absolument être là devant. L'humilité, c'est apprendre à écouter ses responsables, à écouter ses subalternes également, à écouter sa femme, à écouter son mari, écouter même les enfants également. Amen. Quand les enfants sont devenus adultes, papa ne fait plus n'importe quoi. Apprends quand même à discuter avec les enfants par rapport à certaines choses. Ne prends pas la décision de commencer à brader tout l'héritage. Savez-vous que la Bible dit c'est aux parents d'amasser pour les enfants, non pas les enfants pour les parents. On prend de l'âge, je commence à tout dilapider. J'ai souffert, vous devez souffrir aussi. Papa irresponsable. Voilà est-ce que tu as tiré cette théorie-là. J'ai souffert, souffrez également. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et s'il faut vendre un bien, on se met d'accord avec ces enfants qui sont déjà adultes. Comment rentrer dans la terre en ayant rendu aigri le cœur de ses propres enfants, en détruisant sa propre progéniture? Apprendre à écouter les enfants. L'humilité, c'est également ne pas chercher les honneurs tout le temps. On m'a pas reçu comme il faut. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi ne pas passer des fois de manière discrète? On veut être vu, on veut être acclamé. Comme cette personne dont on m'avait dit, qui avait dit ceci avant de mourir. Moi, j'ai déjà l'argent, j'ai tout. Je veux seulement les honneurs, qu'on puisse m'ouvrir la porte de la voiture, comme ça je sors, qu'on prenne mon sac et qu'on puisse m'accueillir par un protocole. C'est les honneurs que je veux maintenant. Orgueilleux. Il y a de la grandeur dans l'humilité. Amen, amen. Il y a de la grandeur dans l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33 nous dit ceci. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Les orgueilleux finissent toujours mal dans la vie. Dieu sait ramener, bien-aimés, à leur plus basse expression, ceux-là qui sont des orgueilleux. Comme on aime dire en lingala, quand on est tout le temps ngai, 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 ta vie sera ngai, ngai un jour. Moi. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, de quoi vas-tu te vanter, t'enorgueillir, comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu apporté dans ce monde? Qu'emporteras-tu de ce monde? Pas de la place au ciel pour les orgueilleux. Et dans l'Apocalypse, il a dit, dehors les orgueilleux, dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors ceux qui ont aimé les plaisirs de ce monde. Bien-aimés, nous ne perdons rien en étant humbles dans la vie. Mais on perd tout en étant orgueilleux. Il n'y a pas d'élévation pour les orgueilleux. Et un orgueilleux, on finit par lui raser, bien-aimé, les jambes à un certain moment. Cela veut dire quoi? Un orgueilleux finit par tomber dans le propre filet qu'il a mis devant les autres. Dieu abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Dans Proverbe 31, verset 23, il est dit que Dieu punit sévèrement les orgueilleux, sévèrement. Cela veut dire que pour les humbles, il est puni, mais pas sévèrement. Parce qu'il sait déjà que c'est un cœur qui est humble, alors on va réduire la sentence. N'est-ce pas qu'on le voit même en famille? Les enfants qui sont humbles, en entreprise, les gens qui sont humbles, même quand on doit les punir, pas sévèrement comme les orgueilleux. Quand on est orgueilleux, la punition est forte. La sentence est dure. La
La mise à pied peut être très conséquente quand on est orgueilleux. Quand on est orgueilleux, on cherche à fouiller très bien les dossiers des orgueilleux. Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Ne soyons pas du tout orgueilleux dans la vie. Soyons humbles, comme Jean-Baptiste, humble, comme Jésus, humble. 1 Pierre 5,5 nous dit dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans tous vos rapports mutuels, dans la communion fraternelle, dans les rapports professionnels, dans les rapports d'affaires, où que l'on soit, bien aimé, même dans les fêtes. Revêtez-vous d'humilité. Nous savons c'est quoi se revêtir. Se revêtir, c'est comme cette veste, bien aimé, qui est là, et puis je le prends, je me revêt. On dit revêtez-vous d'humilité. Quand on regarde quelqu'un bien-aimé, après son visage, certains regardent les habits. Il faut qu'on voit l'humilité dans ta vie, où que tu sois. Et il y a des attitudes qui montrent de l'humilité. Il y a des langages qui montrent de l'humilité. Il y a des comportements qui montrent de l'humilité. Il y a même un accoutrement qui montre de l'humilité. Il y a une coiffure qui montre de l'humilité. Il y a des coiffures orgueilleuses, il y a des démarches orgueilleuses, il y a du vestimentaire orgueilleux. C'est à chacun de s'examiner devant le Seigneur. Sinon on dira, hé, pasteur a ramassé un il est là. À chacun de s'examiner. Parce que des fois on s'habille pour qu'on puisse nous regarder. M'avez-vous vu, mon maquillage, m'avez-vous vu? Comment est-ce qu'on ne va pas te voir si tu portes non plus des mèches, mais des fils à tricoter sur la tête? Rouge, vert, jaune, bleu, orange. Comment on ne va pas te voir? Ça montre quoi? Il y a un problème sérieux. Blessure intérieure peut-être, ou orgueil, ou peut-être on veut attirer les regards des gens. Il y a un problème sérieux. On en est maintenant, sincèrement, jusqu'à avoir des fils à tricoter qui remplacent les mèches. Qu'est-ce qu'on ne mettra pas après? Du raffia dans la tête. Dans tous vos rapports, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, on n'aura pas fini avec Jean-Baptiste. Je ne cesse de découvrir beaucoup de choses dans cet homme. Et chaque fois que je suis en train de lire son histoire, je découvre encore d'autres éléments. Je découvre encore d'autres points qui montrent qu'on a besoin d'être comme cet homme-là, Jean-Baptiste. On y viendra la prochaine fois. Ce n'était pas un homme d'apparat, Jean-Baptiste. Il se vêtait, bien-aimé, des habits de peau. Le confort n'était pas, bien-aimé, son problème. Que l'humilité. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les repas, bien-aimés, cette fourchette n'était pas son affaire. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur lui? On y reviendra la prochaine fois. Son auditoire, c'était le désert. Il n'avait pas un bâtiment construit comme celui-ci. Jean-Baptiste, mais parce qu'il avait la parole, on le suivait là où il était. Amen, amen. Ce n'est qu'une grâce de construire comme ça. Mais croyez-moi, quelqu'un est capable d'amener des milliers de gens dans le désert. On a vu ça, bien-aimé, dans certains pays où des hommes de Dieu sont allés construire très loin, comme sont partis d'ici jusqu'à Kenge. Et là, à Kenge, il construit un grand bâtiment. Mais parce qu'il a quelque chose de Dieu, les gens l'ont suivi là-bas. Pourquoi? On reconnaît en lui la grandeur, l'humilité, la crainte de Dieu, la consécration, l'onction de Dieu. Et les gens les ont suivis dans ces pays-là. Au point que de nouveaux quartiers se sont formés à partir, bien aimé, de ces gens-là qui sont grands devant le Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Dis à ton voisin, soyons grands devant Dieu et non pas grands devant les hommes. Et si quelqu'un t'appelle disant, ah, toi tu es un grand,
J'ai appris que tu es un grand dans ce pays. Dis, hey, pardon. Je ne suis pas dit qu'on puisse m'appeler grand. Je ne suis qu'un petit là tout simplement. Et par la grâce de Dieu, on est ce que l'on est. Par la grâce de Dieu, on a ce que l'on a. Par la grâce de Dieu, on peut réaliser ce qu'on peut réaliser. Amen, amen. Soyons grands, bien-aimés selon Dieu. Et nous disons amen et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Nous courbons nos têtes dans la prière. Et tout de suite, je vais lancer un appel parce que la grandeur commence à la nouvelle naissance. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, on l'a accepté comme sauveur et Seigneur. C'est le premier pas d'humilité dans notre vie. Parce qu'on prend la décision de quitter la vie de péché, de venir à Jésus et de marcher avec le Seigneur. C'est là que la grandeur commence, bien-aimé. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, lorsqu'on a accepté de s'humilier devant tout le monde, de se mettre debout et de dire, je veux accepter Jésus dans ma vie aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. C'est là que tu entres concrètement, que ça commence cette vie de grandeur, qui doit après grandir spirituellement et à tous égards et dire, je veux m'approcher de Jésus aujourd'hui. On peut t'appeler grand au travail. On peut t'appeler grand dans la famille. On peut t'appeler grand, je ne sais pas moi, où là où tu travailles. On peut t'appeler grand dans tes affaires. Mais Dieu continue à t'appeler petit parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Répète cette prière après moi. Vous qui êtes debout, s'il vous plaît. Même sur le balcon en haut, répétez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, à haute voix, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Grand pécheur. Petit devant toi. Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Jésus, je t'invite ce matin. Entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie à bon port, Seigneur. Je suis fatigué de cette vie de péché. Prends toute la place à moi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Règne. Règne à jamais. Aide-moi, Jésus, à croître, à aimer ta parole, à aimer la prière, à aimer la vie de l'Église. Aide-moi, Jésus, à être petit devant toi et que toi seul, tu me fasses croître. Amène-moi là où tu veux m'amener. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux prier pour vous, Seigneur notre Dieu. Je te bénis parce que tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Et ces bien-aimés, Seigneur, ont pris la décision de venir à toi parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient des grands pécheurs, petits devant toi, peut-être grands devant les hommes. Oh Dieu, oh grandeur devant les hommes n'est pas forcément grandeur devant Dieu. Alors qu'ils se sont humiliés, Seigneur, toi qui élèves les humbles, visite-les, Seigneur mon Dieu. Bénis-les, Seigneur mon Dieu. Donne-leur la capacité de marcher avec toi. Donne-leur la capacité de résister devant le péché, de fuir, d'abandonner définitivement le péché. Donne-leur de persévérer avec toi, Seigneur. Nous savons que l'ennemi rôde rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alors qu'ils connaîtront des attaques de l'ennemi qui résistent devant le diable et le diable fuira devant eux au nom de Jésus. Je les bénis, Seigneur notre Dieu. Donne-leur, ô Père, d'entrer dans la joie du salut à cet instant. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de se régaler de cette vie merveilleuse avec toi. Et que toi seul, tu les amènes à vivre pleinement la destinée que tu as pour leur vie. Je donne instruction maintenant à tout esprit qui vous a asservi de libérer vos corps, vos âmes, vos esprits au nom de Jésus. Tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui a asservi vos vies, je donne ordre à ces esprits d'aller loin de vous, loin dans les lieux arides. Je les chasse au nom de Jésus.
Seigneur, merci. C'est toi qui nous as dit, vous chasserez les démons. Et nous les chassons en ton nom. Merci Seigneur notre Dieu. La gloire est à toi. Alléluia. Vous restez debout, bien-aimés. Je vais demander maintenant à ce que toute la salle se mette debout. Assez souvent nous nous combattons les uns les autres. Assez souvent nous mettons les bâtons dans les roues des uns des autres. Assez souvent on se met les peaux de banane, oh Dieu, sur la trajectoire des uns des autres. Père, nous avons souvent de la peine à reconnaître ce que tu as mis dans le prochain. Oh, c'est ta parole qui nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et aimer, c'est savoir reconnaître ce que tu as mis dans le prochain, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, aide-nous, aide chacun alors que chacun lève sa voix pour te demander cette grâce. Aide chacun, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste a reconnu ce que Dieu avait mis en toi, Jésus. Modèle pour nous, Jean-Baptiste. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Aide-nous, 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 aide-nous. Car c'est dans cette mesure, ô Père, que nous irons de l'avant. C'est dans cette mesure que tu vas nous appeler grands. C'est dans cette mesure que, oh Dieu, nos familles iront de l'avant, que l'Église ira de l'avant, que le pays également ira de l'avant, oh Dieu. Qu'il y ait des bâtons dans les roues, Seigneur mon Dieu. Même dans ce pays, Seigneur, combien ne se mettent pas les bateaux dans les roues? On ne veut pas voir l'autre aller de l'avant. On ne veut pas voir l'autre émerger. On ne veut pas voir l'autre faire un bon rapport. On ne veut pas voir l'autre, oh Dieu, fournir un bon travail. Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que l'esprit de complémentarité puisse, Seigneur, mon Dieu, nous imbiber. La complémentarité dans la diversité, que ceci soit valable dans l'église, que ceci soit valable dans nos maisons, que ceci soit valable dans les entreprises publiques de l'État ou privées, que ceci soit valable, oh Dieu, dans toutes nos institutions, Jésus, que ceci soit valable, où que nous passions, Seigneur. Complémentarité dans la diversité. Reconnaître ce que tu as mis dans l'autre, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît. Que nous soyons des tremplins de propulsion. Que nous soyons des appuis à partir desquels les autres peuvent aller de l'avant. Que nous soyons de ceux qui poussons les autres de l'avant et non pas les tirer vers le bas. Seigneur Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous voulons monter encore avec toi, Jésus. Et n'est-ce pas même qu'il y a un adage qui dit que celui qui veut aller trop vite va seul. Celui qui veut aller plus loin va avec les autres. Et comment aller avec les autres si on ne reconnaît pas ce que tu as mis dans les autres? Jésus, aide-nous, Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu nous garde dans l'humilité et que nous sachions chaque fois que c'est une grâce de servir là où on sert. Comme disait Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de dénouer le courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne d'être son esclave. Comme pour dire que ce n'était qu'un privilège qu'il pouvait avoir de baptiser Jésus. Lève ta voix, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas ce que tu fais. Même pour certains dans les départements, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais prie seulement et dis, Seigneur, garde-moi humble devant toi. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur dans cette église, dans ces départements. Je ne suis pas digne d'être ancien. Je ne suis pas digne d'être diacre. Je ne suis pas digne d'être responsable du département. Je ne suis pas digne d'occuper ce poste que j'occupe.
Je ne suis pas digne d'être DG, PDG. Je ne suis pas digne d'avoir cette entreprise que je dirige. Je ne suis pas digne d'être ministre, vice-ministre, DG, PDG. Je ne suis pas digne d'être président. Tout n'est que grâce et rien que grâce. Lève ta voix, bien-aimé, et bénis le Seigneur en disant, je ne suis pas digne. Garde-moi humble, garde-moi humble. Garde-moi humble. Shanda karabasato koma mayaka. Rinde kebaba ikaramarasato. Shoto koriamarasite kebaba. Seigneur, indigne nous sommes, indignes de te servir. Seigneur, indignes nous sommes, indignes de marcher avec toi, Seigneur. Indigne, 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 indigne. Indignes nous sommes, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être grands selon toi, et être grands selon toi, Seigneur. C'est se sentir indigne, marcher dans l'humilité, Seigneur. Alléluia. Nous allons lever nos voix, que nos progrès soient évidents pour tous. Bien-aimés, en matière d'humilité, que notre progrès soit digne, soit convaincant, soit évident pour tous. Cela veut dire que ce progrès ne sera pas évident pour toi-même d'abord, non. Ce ne sera pas évident pour 2, 3, 4 personnes. Ce progrès doit être évident pour tout le monde. Que tous te voient et disent, ce n'est plus la même personne, il a changé. Ce n'est plus la même personne, elle a changé. Oh, elle s'efface. Oh, c'est merveilleux. Oh, vraiment cet homme, oh, cette femme. Lève ta voix, bien-aimée. Même au travail également, que ton progrès dans l'humilité soit évident pour tous. Que ton progrès dans l'humilité, dans ton domaine professionnel, dans ce bureau-là, où tu te prends comme étant la tête tournante, sans toi rien ne peut marcher. Sache qu'il n'y a personne qui soit indispensable. Toute personne est remplaçable et toute personne est perfectible également. Bien-aimé, tu ne le mérites pas. Demande à Dieu la grâce d'avoir un progrès qui est évident pour tous en matière d'humilité. Sinon, Dieu va t'abaisser avec humiliation. Il punit sévèrement les orgueilleux. Renda Kabrasato, Seigneur mon Dieu. Oh, que notre progrès soit évident, 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 évident pour tous, Seigneur. Que notre humilité, Seigneur, le progrès dans l'humilité soit évident pour tous. Tu connais le cœur de chacun. C'est toi qui sonde, qui courbe, qui brise et qui façonne. C'est toi qui émonde, Seigneur, pour ôter tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que tout orgueil tombe au nom de Jésus et que l'humilité prenne la place. Ce pays a besoin des gens humbles. L'église a besoin des gens humbles. Les entreprises ont besoin des gens humbles, Seigneur mon Dieu. Quand on est humble, alors on est un bon gestionnaire, Seigneur. Fais grâce, fais grâce. Les institutions ont besoin des gens humbles, Seigneur mon Dieu. Dans de l'humilité et que l'humilité de chacun puisse être évident pour tous. Nous voulons t'acclamer de tout notre cœur, Jésus. Nous t'acclamons. À toi la gloire, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous le donnes. La grandeur, c'est ton initiative à toi. Et la grandeur passe par l'humilité, Seigneur. Merci. Que la gloire puisse te répéter.